Bonjour, je suis Christophe Lewedek, je suis l'un des cofondateurs d'IOLab. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux exemples de flux de e-commerce entre la France et la Chine. Le premier concerne une marque française distribuée en Chine. Nous savons tous que la Covid a fortement accéléré le développement du e-commerce. À gauche sur la page, vous voyez l'impact de la Covid sur le nombre de transactions de e-commerce pour différentes catégories. Vous voyez que cet impact est massif. C'est à la fois une opportunité, mais aussi une menace pour les marques. En effet, vous allez trouver des milliers d'offres concurrentes sur une même marque, avec des centaines de marchands actifs, et dans bien des cas, des réductions de prix par rapport au prix souhaité par la marque qui dépassent les 40%. Ça, c'est un vrai problème pour les marques. Tout d'abord, ça génère des tensions avec les revendeurs autorisés. Deuxièmement, très souvent, ça dégrade la rentabilité de la marque. Troisièmement, c'est une réelle atteinte à l'image de marque. Je vous propose maintenant de regarder un exemple concret. Sur cet exemple, nous avons utilisé la technologie IOLab pour recenser toutes les offres de cognac Hennessy sur 4 sites de e-commerce chinois majeurs. Et ici, visuellement, vous avez une représentation de tous les marchands actifs sur le cognac Hennessy. Chaque rectangle correspond à un marchand distinct. Plus le rectangle est grand, plus le marchand a un assortiment large. Il y a un code couleur. Si la couleur du rectangle est verte, ça veut dire que le prix est conforme au prix recommandé par Hennessy. Et si la couleur tend vers le orange ou le rouge, le prix est réduit par rapport au prix recommandé par Hennessy. Et donc on a trouvé un très grand nombre d'offres et de marchands, plusieurs centaines, et uniquement 10% de ces offres sont conformes au prix recommandé par Hennessy. Donc vous voyez très visuellement, très simplement, qu'on a un paysage qui est très fragmenté, une distribution qui n'est pas maîtrisée, avec des prix qui sont en train de déraper par rapport au prix recommandé par la marque. Donc on a un exemple très concret, très visuel de problème pour une marque comme Hennessy. Voici un deuxième exemple de flux de e-commerce entre la Chine et la France. Avec la technologie IOLab, nous avons recensé tous les marchands actifs sur la place de marché Amazon.fr dans la catégorie bricolage. Et nous avons représenté sur une carte du monde tous ces marchands en bricolage. Ce qui nous a surpris, c'est la part considérable des marchands asiatiques, et notamment en Chine. Je vous propose maintenant de faire un focus sur l'implantation de ces marchands chinois. Nous avons ici un zoom sur la région du Guangdong, où se trouve un très grand nombre de ces marchands chinois actifs sur Amazon.fr dans la catégorie bricolage. Et la région du Guangdong est marquée par un tissu manufacturier très important et un accès portuaire très facile. Mais ce qui est très important également, c'est que ces marchands chinois, une bonne partie d'entre eux ont expédié leur stock dans les entrepôts français d'Amazon. Et à partir de ces entrepôts français, ils offrent aux consommateurs français une livraison gratuite en un jour ouvré. Vous avez donc la combinaison de prix chinois avec une livraison Amazon gratuite et rapide. C'est donc une véritable menace pour toutes les marques occidentales dans la catégorie du bricolage. À travers ces deux exemples, je vous donne un même message. Les flux du e-commerce sont intercontinentaux, et notamment entre la France et la Chine. Aussi bien pour des marques françaises qui se retrouvent très disponibles en Chine, qu'elles le veuillent ou non, que pour des marchands chinois qui, notamment grâce à Amazon, accèdent au marché domestique français dans des conditions très favorables. Ce genre de situation présente de vraies menaces pour des marques françaises, et c'est vrai pour de multiples catégories. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter.